Shalom mes bien-aimés, je vous salue dans le saint et le précieux nom de Jésus-Christ. J'espère que vous vous portez tous bien. Je me porte bien par la grâce de notre Seigneur. Je voudrais dire un mot en ce qui concerne le choix du conjoint et ce que je vais appeler dans cette vidéo la checklist, mais vous allez rapidement comprendre de quoi il est question. La checklist. La checklist, c'est quoi? C'est en quelque sorte cette liste-là que les uns et les autres conseillent, parfois même des prédicateurs, etc. Une liste que vous devez avoir, même si elle n'est pas écrite souvent, c'est souvent l'ensemble d'éléments qui permettent aux hommes ou aux femmes de se rassurer qu'ils ont choisi le bon conjoint. Est-ce que c'est un garçon? Est-ce qu'il est gentil? Est-ce qu'il est accueillant? Est-ce qu'il s'occupe bien de mes... Est-ce qu'il est respectueux envers mes parents? Est-ce qu'il est généreux? Est-ce qu'il est enfant de Dieu? Est-ce qu'il a étudié? Est-ce que c'est la checklist? Et après avoir un peu réfléchi par rapport à ça, et au regard des événements récents de la société dans laquelle nous nous retrouvons, je me rends compte que la checklist, et même au regard de ce que nous observons dans les Écritures, je me rends compte que la checklist, ce n'est pas une garantie. La seule garantie que vous avez de vous marier avec l'homme qu'il faut, avec la femme qu'il faut, de faire un bon mariage, c'est le Seigneur, c'est la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a que le Seigneur qui puisse vous donner l'époux ou l'épouse qu'il vous faut. Donc, je voudrais vous dire vraiment, à ceux qui ne sont pas mariés, parce que c'est à eux que cette vidéo est destinée, la checklist ne peut pas vous aider à choisir un bon époux. Au maximum, au pire des cas, ou alors au meilleur des cas, la checklist va vous aider peut-être à éliminer, si on peut dire ainsi, les personnes, les pires conjoints ou les pires conjointes. C'est une fille paresseuse, c'est une fille arrogante, elle aime les sorties de nuit, elle aime faire ceci, donc voilà. La checklist peut peut-être vous aider à éliminer les pires choix. Mais je voudrais attirer votre attention sur une chose. Lorsqu'on veut se marier, lorsqu'on veut rentrer dans le mariage, pour ceux qui utilisent les checklists là, sachez que le but, lorsque quelqu'un va se marier, le but dans le choix n'est pas de faire une liste ou encore un ranking, de faire un rang, une classification. En français, c'est une classification. Le but n'est pas de faire une classification. J'ai 3 prétendants, j'ai 3 filles ou 3 hommes dans la liste. Celui-ci est gentil, 2 points. Celui-ci a les yeux bleus, 1 point. Celui-ci a le doctorat, 3 points. Le but n'est pas de faire un rang, une classification. Le but n'est pas de faire une classification. Ceux qui utilisent la checklist dans le choix du conjoint, ils classent les personnes en fonction de leurs attitudes, de leurs aptitudes, de leurs possessions, de leur comportement. Et à la fin, ils se disent, ok, celle-ci première avec 18, celui-ci premier avec 17. Donc, je vais choisir mon conjoint en fonction de la checklist. Le danger de la checklist, c'est qu'elle vous pousse à faire des choix charnels. La checklist peut aider à déterminer, à identifier des mauvais caractères d'une personne. Mais plusieurs personnes de plus en plus s'appuient dessus pour faire le choix du conjoint. Des jeunes qui disent, je coche telle chose n'est pas bien, telle chose, telle autre. Celui-ci est comme ça. Et je vois des personnes parfois, il y a des chrétiens qui te disent, vraiment, je me souviens d'une histoire, j'ai 2 personnes qui demandent ma main, les 2 sont chrétiens, l'un est avocat, l'autre est enseignant, l'un ses parents sont comme ça, l'autre... Vous voyez que la prière vient après. C'est après avoir présenté les caractéristiques physiques, le comportement, l'aspect intellectuel, les origines, etc. Que la personne dit,
vraiment, j'ai prié, je ne sais pas comment faire, je voudrais que tu me dises qu'est-ce que tu penses. La personne est en train de te pousser à donner un avis sur la base des caractéristiques. La checklist, mes bien-aimés, peut au mieux vous aider à éliminer le mauvais choix ou alors les personnes qui sont les pires. Mais elle ne doit jamais vous aider à choisir votre conjoint. Nous voyons de plus en plus des faux frères, des fausses sœurs tromper les gens. La checklist se base sur quoi? Sur les aspects physiques, sur les aspects charnels, sur les aspects que l'on peut coter, que l'on peut évaluer. Il n'y a que le Seigneur qui puisse savoir le frère ou la sœur, est-ce qu'il est sincère? S'il est sincère aujourd'hui, est-ce qu'il le sera encore demain? Regardez David, la fille avec qui David, entre guillemets, quand je dis avec qui David a vécu, la fille de la jeunesse, la femme de la jeunesse de David ne pouvait pas savoir qu'il pourrait tuer un homme et rester avec sa femme. Sa femme de jeunesse ne pourrait certainement, s'il en a eu, c'est un exemple que je prends de façon banale, elle ne pourrait pas imaginer. Ça s'est passé. David est un exemple, c'est un modèle sur le plan spirituel pour les prophètes, pour les serviteurs de Dieu. Il a aimé le Seigneur. C'est l'homme selon le cœur de Dieu, mais il a commis aussi des erreurs. Et cette erreur sur le plan matrimonial de David, personne ne pourrait déterminer, ne pourrait imaginer, ne pourrait anticiper là-dessus. Lorsque vous lisez les psaumes de David, vous voyez un homme profond, un homme qui a la révélation et la connaissance de Dieu. Personne en dehors de Dieu ne pourrait le savoir. Donc David, c'est un frère, si c'était dans l'église. Mais la femme que David a épousée, la première, est-ce qu'elle pouvait déterminer? La seule personne qui pouvait dire à cette femme que cet homme-ci a des bonnes habitudes, c'est un homme qui aime Dieu, c'est un homme de prière, c'est un combattant pour le Seigneur. Mais sur le plan du mariage, voilà tel ou tel problème qu'il a. Voilà le problème qu'il pourrait avoir dans le futur. Il n'y a que Dieu qui puisse accorder la révélation pour une telle chose. Donc s'il fallait utiliser la checklist, il est beau, il est jeune, il est fort, c'est un roi, il est intelligent, il a la révélation, il écrit les psaumes, il chante bien, il joue aux instruments de musique. Waouh, c'est magnifique. C'est magnifique. Est-ce que je suis en train de dire que David est le pire des maris? Non. Je suis en train de dire ceci. Par rapport à l'idée que nous avons dans la nouvelle alliance du mariage, ce n'est pas le parfait exemple. La checklist, il faut faire attention. Attention à faire des choix de mariage sur la base de la checklist. Je crois que vous avez compris ce que j'entends par checklist. Attention de baser vos choix de mariage sur la base de la checklist. Au contraire, qu'est-ce que je conseille? Et je sors par là. Allez prier le Seigneur. Évitez les relations avant le mariage. N'entrez pas dans les relations. Ne dites pas aux hommes, je vais réfléchir, je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais penser. Ne dites pas, on va essayer 1 mois, 2 mois, parce que tu veux profiter de ce 1 mois et 2 mois pour cocher les cases de ta checklist. Arrêtez ça. Allez prier, que ce soit un homme ou une femme. Lorsque tu penses que c'est arrivé le moment, tu as la maturité nécessaire pour pouvoir être l'épouse ou l'époux de quelqu'un, tu penses que tu peux te marier, tu vas prier. Et d'ailleurs, on ne commence pas à prier pour le mariage quand on est prêt. On prie déjà longtemps en avance. Mais davantage lorsqu'on est prêt. Tu prends du temps dans la prière. Tu implores la grâce du Seigneur pour qu'il t'accorde la sensibilité, pour écouter sa voix, pour connaître ses desseins. La checklist, mets d'abord ça de côté. Ça peut te permettre de déterminer les mauvais caractères des personnes, mais pas de faire des choix de mariage, les choix de vie. Il y a des personnes capables, tout le monde est capable de vous faire une checklist parfaite. S'il décide de tourner un film, et vous allez tomber dans votre propre piège. Pourquoi? Parce que vous avez fait la checklist. Et vous direz, et c'est à cause de la checklist qu'on a de plus en plus les réactions du genre, je n'avais jamais su que tu pouvais me faire ça. Pourquoi le gars, si quand nous étions fiancés, il était gentil. Oh, le gars, s'il chantait à l'église.
Mais le Seigneur ne t'a pas révélé son cœur. Le Seigneur ne t'a pas révélé qui il est, qui elle est, qui est cette femme vraiment que tu as en face, qui est gentille, qui a une belle voix, qui est dans la chorale, entre guillemets. Hein. Je n'ai rien contre eux. Ce gars qui est brun, ce gars qui apporte toujours des cadeaux à tes frères et à tes soeurs. Dieu ne t'a jamais révélé quel est son cœur. Et est-ce que c'est parce qu'une personne est gentille, accueillante, travailleuse, intelligente, riche, etc., chrétienne, quel est ton époux ou ton épouse? Non. La checklist, faites attention. Il faut prier le Seigneur. Pour le choix du conjoint, priez le Seigneur. Priez le Seigneur et priez le Seigneur. Cherchez la face de Dieu et laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Laissez-vous conduire par le Seigneur. La checklist, c'est vraiment l'accessoire de l'accessoire au maximum pour éliminer les mauvais caractères, mais jamais pour faire le choix définitif. Les gens qui font le choix des maris et des femmes sur la base d'une checklist, je suis presque convaincu que dans la majorité des cas, ils se trompent, ils se fourvoient. Laissez-vous conduire par le Seigneur. Le problème, c'est que chercher la face de Dieu, c'est ce qui est difficile. Et les gens ne veulent pas le faire. Les gens ont la paresse. Ils prient 2 jours, 1 semaine, 1 mois, 3 mois. Ils commencent à se décourager. C'est pourquoi ils utilisent la checklist. Oui, c'est pour ça. Il n'y a pas de patience. Il n'y a pas de sensibilité. On veut prendre des raccourcis. Donc, c'était ça que je voulais partager avec vous. Et je suis convaincu que l'utilisation de la checklist dans le choix du mariage, du conjoint, n'est pas une bonne chose. Mais le Seigneur peut vous guider, peut vous conduire à déterminer même qu'une personne qui n'est pas forcément parfaite aujourd'hui, qui ne répond pas à tous vos critères à l'instant où vous la rencontrez, peut être le meilleur époux, la meilleure épouse pour vous dans l'avenir. Mais pour cela, il faut une connexion, il faut une sensibilité à la voix de Dieu. C'est extrêmement important. Faites attention à la checklist. Beaucoup de personnes, beaucoup de femmes qui se sont mariées avec la checklist ont fini assassinées, ont fini tuées par leur mari. Beaucoup sont battus, maltraités. Pareil pour les hommes qui souffrent dans le mariage, les mariages et les checklists. Faites attention. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom.